Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Valérie Bonny, bienvenue dans le Mac de la culture de BBC Afrique. J'espère que vous avez l'esprit serein, tel un hippopotame en train de paresser dans son marigot préféré. Pour votre bien-être culturel, aujourd'hui, un peu de lecture avec Hier, loin devant, ou l'histoire d'un réfugié littéraire. C'est le premier roman de l'Ivoirien Ebi Ofié. On retrouve Magic System dans quelques instants après avoir ouvert le livre de l'écrivain ivoirien Ebi Ofié, Hier, loin devant, l'histoire décalée d'un cadre abidjanais brillant mais en burn-out. Il choisit de tout plaquer pour devenir réfugié littéraire en Grande-Bretagne. Ça vous intrigue, non ? Alors, Hier, loin devant est l'histoire de Frangin Léon, jeune cadre ivoirien nouvellement chômeur, qui se redécouvre une passion pour la plume alors que son mariage bat de l'aile et qu'il n'a plus un rond. Il décide alors de partir à Londres pour participer à un concours littéraire afin de pouvoir donner un nouveau sens à sa carrière d'écrivain. Et pour cela, il décide de faire quelque chose de complètement grotesque, c'est de demander l'asile sur le territoire anglais. La demande d'asile est une expérience solitaire qui se prépare dans l'intimité et se déroule dans l'inconnu. Elle n'est pas l'expérience rationnelle que les gens croient, une requête posée et examinée à la lueur du droit. C'est l'occasion d'explorer tout ce qui a trait à la vie de ce personnage qui est Frangin Léon, qui est une personne vraiment atypique. Nous profitons de l'occasion pour parler de la situation de l'immigration un tout petit peu, mais en réalité, le sujet est vaste. Par exemple, les questions de discrimination raciale, les questions de violence conjugale, les questions de développement personnel et de pensée positive qui sont très en vogue, comme on le sait aujourd'hui. Mais le livre aussi s'intègre, en fait, il agglutine toutes ces différentes thématiques autour des réalités socio-économiques et sociopolitiques que nous vivons en Côte d'Ivoire. Je me considère comme étant ce que j'appelle un artiste-écrivain. C'est une personne qui prend le temps de formuler des phrases un peu atypiques, qui intègrent beaucoup de dialogues, mais qui essaie de rendre la lecture du livre similaire à ce que serait un film. Donc j'essaie d'avoir beaucoup de descriptions, beaucoup d'humour et même d'intégrer la langue anglaise au bon milieu de textes en français parce que je fais confiance au lecteur. Le demandeur d'asile, le vrai, le courageux peureux, garde ses moments pour sa pleine solitude, celle qui lui sert de refuge. Il ne parle jamais de sa requête, sauf en termes vagues. Depuis mon enfance, j'ai des livres partout autour de moi et en fait la lecture m'a conduit à l'écriture. L'écriture essentiellement est née juste de la volonté de donner ma petite opinion en 2010 pendant la crise post-électorale sur la situation de la Côte d'Ivoire. Et cette petite opinion que j'ai donnée s'est transformée en 7 essais aujourd'hui en ce nouveau roman Hier, loin devant qui est publié. Il ne raconte pas son interrogatoire, même pas la visite médicale obligatoire qui précède le dit interrogatoire. Il ne s'exprime pas sur les mecs gantés qui essaient de ne pas toucher la peau noire parce que sale ou sale parce que noir. Il ne discute pas le scanner de chacun de ses 10 doigts, 2 fois chaque doigt, pour bien s'assurer qu'il est humain. J'ai des projets de continuer en tant que romancier. Cependant, le public décidera de sa volonté de me voir produire de nouveaux livres.